Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette sensation qu'il manque quelque chose, comme un trou béant au cœur, que rien ne peut combler? Je sais exactement ce que vous ressentez. Et aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui a complètement changé ma perception de tout ça. Le vide n'est pas votre ennemi. C'est en réalité votre plus grand professeur déguisé. Un professeur qui n'utilise pas de mots, mais des sensations, qui ne donne pas de leçons théoriques, mais des expériences viscérales. Alan Watts disait quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Il parlait du vide comme du sein même de la création. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que toute naissance véritable, qu'il s'agisse d'une idée, d'un projet, d'une nouvelle version de vous-même, émerge toujours du vide en premier. Elle commence toujours par cette sensation de « je ne sais pas quoi faire de ma vie ». Pourquoi avons-nous tant peur d'être seuls, avec nos propres pensées? Parce que c'est là, dans ce silence parfois angoissant, que notre âme a laissé des indices sur qui nous sommes vraiment. Et parfois, la vérité fait plus mal que le mensonge confortable. Il existe un conte zen que peu de gens connaissent. Un jeune moine alla trouver son maître et lui dit « Maître, je ressens un vide terrible en moi. Comment puis-je m'en débarrasser ?» Le maître sourit et répondit « N'essaie pas de t'en débarrasser. Demande-lui ce qu'il est venu t'enseigner. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi votre dépression, votre anxiété, votre sentiment d'être perdu dans la vie, pourquoi tout cela peut être le début de la plus grande transformation que vous ayez jamais vécue. Mais d'abord, il faut que vous compreniez une chose. Ce que vous appelez le vide n'est pas réellement vide, plein de possibilités que vous ne pouvez pas encore voir. Pensez à une graine. Avant de devenir un arbre, elle doit pourrir complètement dans la terre. Elle doit mourir pour naître. Le vide que vous ressentez, c'est cette décomposition nécessaire. C'est l'ancien vous qui se dissout pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Avez-vous remarqué que les moments les plus difficiles de votre vie ont toujours précédé vos plus grandes découvertes? Bon, ce n'est pas une coïncidence. C'est comme ça que fonctionne la nature. L'hiver arrive toujours avant le printemps. Alan Watts avait une perception révolutionnaire à ce sujet. Il voyait le vide non pas comme une absence, mais comme une présence pure. Comme l'espace entre les notes qui rend la musique possible. Sans le silence, il n'y a pas de mélodie. Sans le vide, il n'y a pas de plénitude. Et notre société nous a appris le contraire. Elle nous a appris qu'il faut toujours être occupé, toujours produire, toujours heureux, que le vide est un échec, que la solitude est une pathologie, que la remise en question est une faiblesse. Mentir. Tout est mensonge. Trouvez votre présence réelle. Permettez-moi de vous parler de Léa. À 35 ans, elle avait tout ce que la société dit que nous devons avoir. Une maison, une carrière stable, une relation de 5 ans. Instagram qui semblait présenter une vie parfaite. Elle se réveillait chaque matin avec une sensation de vide qui l'étouffait. C'était comme si elle vivait la vie d'une autre personne. Comme si elle avait pris le mauvais script au début de la pièce et qu'elle ne savait plus comment quitter la scène sans décevoir le public. Elle a tout essayé. Thérapie, voyage, formation, nouveau passe-temps, même changement de coiffure. Rien ne fonctionnait. Le vide persistait, comme une ombre qui la suivait partout. Plus subtile pendant la journée, plus intense au milieu de la nuit. Jusqu'au jour où elle a cessé de fuir. Et cela s'est produit de manière inattendue. Au lieu d'essayer de combler le vide, s'asseoir avec lui, de lui parler. Et c'est là que tout a changé. Le vide a commencé à parler. Non pas avec des mots, mais avec des sensations, avec des intuitions, avec une clarté qu'elle n'avait jamais connue. Il lui a dit « Tu vis la vie d'une autre personne. Tes choix ne sont pas les tiens. Tes rêves ne sont pas les tiens. Tu as construit une belle vie. Et ce n'est pas ta vie. » Le vide était l'alarme de son âme. Alan Watts expliquait cela de façon brillante.
Il disait que nous sommes comme des acteurs qui ont oublié qu'ils jouaient. Nous commençons à croire que nous sommes le personnage. Et lorsque le personnage ne nous convient plus, nous ressentons le vide. Mais le vide est précisément le rappel que vous êtes plus que n'importe quel personnage. Vous êtes l'acteur, pas le rôle. Vous êtes la conscience qui observe, pas seulement ce qui est observé. C'est la première révélation. Le vide est votre nature originelle qui communique avec vous. C'est votre véritable moi qui dit « Hé, tu t'es perdu en chemin, reviens à la maison. » Où est la maison? La maison est le moment présent. La maison est l'acceptation de ce que vous êtes vraiment, au-delà de toutes les étiquettes et des attentes. Avez-vous remarqué que le vide apparaît principalement lorsque vous êtes seul? Lorsque vous cessez de vous distraire? Lorsque vous n'avez personne à impressionner ou de rôle à jouer? Ce n'est pas un hasard. Le vide est timide. Il paraît que lorsqu'il se sent en sécurité, lorsqu'il sent que vous n'allez pas le fuir, ou essayer de le faire taire avec des achats, actions ou du travail. Le vide est votre ami le plus honnête. Ne ment jamais. Il ne vous flatte jamais. Il ne vous vend jamais d'illusions. Il vous montre simplement la vérité et désaligné avec votre sens. Et voici le paradoxe que peu de gens comprennent. Pour trouver la plénitude, vous devez embrasser complètement le vide. Pour vous sentir entier, vous devez accepter d'être brisé. Pour découvrir qui vous êtes, vous devez vous dépouiller de ce que vous pensez que vous devriez être. Léa a fait exactement cela. Au lieu d'essayer de se débarrasser du vide, elle en a fait son conseiller. Chaque fois qu'elle ressentait cette sensation familière, elle s'arrêtait et demandait « Qu'est-ce que tu essayes de me montrer maintenant ?» Et les réponses venaient, parfois subtiles, parfois dévastatrices. Le vide lui a fait réaliser qu'elle était dans une relation qui ne lui convenait pas. Qu'elle avait choisi sa carrière pour les mauvaises raisons. Qu'elle vivait pour plaire à ses parents et non pour honorer ses propres valeurs. Chaque révélation faisait mal, parce que cela signifiait qu'elle devait changer, qu'elle devait décevoir des gens, qu'elle devait décevoir les attentes, qu'elle devait recommencer. Mais elle l'a fait. Et savez-vous ce qui s'est passé? Le vide a commencé à se transformer. Il n'a pas disparu complètement, mais sa qualité a changé. Il a cessé d'être un vide désespérant et est devenu un vide créatif, un espace de potentiel infini. Alan Watts appelait cela le vide fertile. Le même vide d'où émerge toute création. Le même vide d'où vous êtes émergé. Le même vide vers lequel vous retournerez. Voici quelque chose qui va vous paraître étrange. Vous n'êtes pas venu ici pour combler le vide. Vous êtes venu ici pour danser avec lui, pour découvrir que vous et le vide êtes des partenaires et non des adversaires. Pensez à l'espace entre vos doigts. Cet espace est-il vide? Ou est-ce ce qui permet à vos doigts d'exister? Pensez à l'espace dans vos poumons. Cet espace est-il une absence? Oui. Où est ce qui vous permet de respirer? Le vide n'est pas l'opposé de la vie. Le vide est ce qui rend la vie possible. Chaque fois que vous ressentez cette oppression à la poitrine, ce sentiment qu'il manque quelque chose, votre véritable moi frappe à votre porte. Il vous dit « Tu te souviens de moi? Tu te souviens de qui tu es vraiment quand personne ne te regarde? Et qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Vous êtes un espace infini. Vous êtes une pure possibilité. Vous êtes le vide conscient de lui-même. » Cela sonne très philosophique. Laissez-moi vous le rendre plus concret. Chaque fois que vous vous sentez vide, c'est parce que vous essayez d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous forcez une vie qui ne vous correspond pas. Vous portez des habits existentiels de la mauvaise taille. Le vide est votre système de navigation interne, comme la douleur physique qui vous avertit lorsque quelque chose ne va pas dans votre corps. Le vide émotionnel vous avertit lorsque Léa a découvert cela le jour où elle a finalement quitté l'emploi qu'elle détestait. Durant les premiers mois,
le vide a semblé s'intensifier. Parce qu'à présent, elle n'avait plus de distraction, plus la structure familière qui masquait sa confusion. Et c'est précisément dans ce vide amplifié qu'elle a trouvé sa vocation. Elle a commencé à écrire, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais n'avait jamais osé. Le vide l'a forcée à trouver ce qui la nourrissait vraiment. Et savez-vous quelle a été la plus grande surprise? Lorsqu'elle a commencé à vivre en accord avec son essence, le vide n'a pas disparu. Il est devenu son allié, sa boussole, son rappel constant pour ne plus jamais se perdre. Alan Watts disait que nous essayons de résoudre le mauvais problème. Nous essayons de nous débarrasser du vide alors que nous devrions nous débarrasser de la résistance au vide. Nous essayons de remplir l'espace alors que nous devrions célébrer l'espace. Parce que l'espace est l'endroit où tout se produit. L'espace est l'endroit où vous produisez. Avez-vous déjà remarqué que vos plus grandes intuitions viennent dans les moments de quiétude? Sous la douche, pendant une promenade, dans les minutes précédant le sommeil, lorsque votre esprit cesse de courir et que vous trouvez un peu de vide. C'est dans ce vide que votre sagesse se révèle. C'est dans ce silence que votre intuition parle. C'est dans cette apparente absence que votre présence la plus authentique émerge. Mais nous avons tellement peur du vide que nous le remplissons de n'importe quoi. Réseaux sociaux, informations, travail excessif, relations dysfonctionnelles, achats inutiles, divertissements vides. Nous faisons n'importe quoi pour ne pas être seuls avec nous-mêmes. Parce que devoir faire face au vide signifie devoir faire face à la vérité sur nos choix, sur notre vie, sur qui nous sommes réellement sous tous les masques. Et cette vérité peut être libératrice ou terrifiante. Cela dépend de votre perspective. Si vous considérez le vide comme un problème, il sera votre tourment. Si vous considérez le vide comme un portail, il sera votre liberté. Le choix vous appartient. Mais avant de choisir, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Était une fois un artiste qui a passé des années à essayer de créer l'œuvre parfaite. Il a acheté les meilleures peintures, les toiles les plus chères, étudié toutes les techniques. Mais chaque fois qu'il commençait à peindre, il sentait qu'il manquait quelque chose. Un jour, frustré, il prit un pinceau sale et fit une seule touche sur une toile blanche. Il s'arrêta, regarda, et pour la première fois, il vit quelque chose qui le toucha profondément. Ce n'était pas le coup de pinceau qui était beau, c'était l'espace autour de lui. C'était le vide qui donnait un sens à la marque. C'est alors qu'il comprit. Il n'essayait pas de créer de l'art, il essayait de capturer l'incapturable. Il n'avait pas besoin de remplir le vide. Il devait l'honorer. Ses œuvres suivantes ont complètement changé. L'espace, moins d'éléments, plus de respiration, moins d'anxiété, plus de puissance. Les gens ont commencé à pleurer devant ces peintures, parce que finalement, quelqu'un avait créé de l'espace pour qu'ils ressentent ce qu'ils avaient besoin de ressentir. Cet artiste a découvert ce qu'Alan Watts essayait de nous apprendre. Le vide n'est pas l'absence de quelque chose. Le vide est la présence de tout. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Qu'est-ce que vous respirez? L'air ou un espace conscient de lui-même? Parce que ce que je vais vous révéler maintenant peut sembler impossible, mais c'est la vérité la plus simple de l'univers. Vous n'êtes pas une personne qui ressent parfois le vide. Vous êtes le vide qui parfois s'expérimente comme une personne. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est la description la plus précise de votre expérience directe. Pensez maintenant, où vous êtes-vous situé? Dans votre corps? Dans votre esprit? Dans vos pensées? Où êtes-vous l'espace conscient où tout cela apparaît? Lorsque vous regardez le ciel nocturne, vous voyez des étoiles. Mais les étoiles n'existent que parce qu'il y a de l'espace entre elles. Sans l'espace, le vide, il n'y aurait pas de galaxie, pas de beauté, pas d'univers.
Le vide n'est pas l'absence de quelque chose. Le vide est la présence qui permet à tout d'exister. Cela change tout. Lorsque vous comprenez que votre nature essentielle est le vide, non pas le vide comme manque, mais le vide comme potentiel infini. La peur disparaît. L'angoisse de remplir quelque chose se dissout. Parce que vous réalisez que vous êtes déjà complet. Léa a mis des mois à comprendre cela viscéralement. Au début, ce n'était qu'un concept intéressant. Mais à mesure qu'elle s'entraînait à s'asseoir avec le vide, au lieu de le fuir, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Elle a commencé à réaliser que le vide avait différentes textures. Il y avait le vide de la solitude, qui demandait de la compagnie. Il y avait le vide de la créativité, qui demandait de l'expression. Il y avait le vide du but, qui demandait un alignement. Chaque type de vide était une invitation spécifique, une opportunité spécifique de croissance. Le vide de la solitude l'a conduite à cultiver une amitié plus profonde avec elle-même. Elle a découvert qu'elle pouvait être sa propre compagnie sans se sentir abandonnée. Le vide de la créativité l'a fait reprendre la peinture qu'elle avait abandonnée à l'adolescence. Non pas pour devenir une artiste célèbre, mais pour dialoguer avec son âme à travers les couleurs. Le vide du but l'a guidée vers du bénévolat auprès de personnes sans abri. Elle a réalisé qu'elle voulait être un pont entre des mondes différents. Chaque vide était en réalité un appel déguisé. Alan Watts expliquait cela de manière poétique. Il disait que nous sommes comme des vagues qui ont oublié qu'elles sont l'océan. La vague ressent le vide parce qu'elle a oublié sa nature océanique. Lorsqu'elle s'en souvient, le vide se révèle comme une plénitude infinie. Vous êtes la vague qui se souvient qu'elle est l'océan. Et ce n'est pas une belle métaphore. C'est littéralement ce qui se produit lorsque vous cessez de résister au vide et commencez à l'explorer avec curiosité, au lieu de peur. Permettez-moi de vous apprendre un exercice qui a changé la vie de Léa et qui peut changer la vôtre. La prochaine fois que vous ressentirez ce vide familier dans votre poitrine, n'essayez pas de le changer. N'essayez pas de le remplir. N'essayez pas de l'expliquer. Observez-le simplement, comme un scientifique curieux, étudiant un phénomène fascinant. Où le sentez-vous exactement? Au cœur? À l'estomac? À la gorge? Quelle est la sensation physique? Est-elle lourde comme du plomb? Légère comme de la fumée? Chaude comme une fièvre? Froide comme de la glace? A-t-elle un mouvement comme de l'eau courante? Est-elle immobile comme un lac? Palpite-t-elle? Vibre-t-elle? Serre-t-elle? Soyez précis, soyez exact, car le vide a son propre langage, et vous devez apprendre son vocabulaire. Maintenant, voici la partie révolutionnaire, qui va à l'encontre de tout ce que vous avez appris. Remerciez-le. Vous avez bien entendu. Remerciez le vide d'être là. Comme vous remercieriez un médecin qui a détecté un problème avant qu'il ne devienne grave, car il est votre système de navigation le plus raffiné, votre boussole existentielle la plus précise, votre alarme d'authenticité. Merci de me montrer que je suis hors de mon chemin. Merci de me rappeler qui je suis vraiment. Merci de ne pas me laisser m'installer dans une vie qui n'est pas la mienne. Au début, cela semblera forcé, artificiel, comme de remercier un mal de dents. Mais persévérez, car quelque chose de magique se produit lorsque vous changez votre relation avec le vide. De résistance à la gratitude. Il cesse d'être votre ennemi et devient votre allié. Léa raconte que c'est le jour où elle a ressenti une vraie gratitude pour le vide. Paf ne vous dit, lorsque vous cessez d'essayer de combler le vide extérieurement, il se remplit intérieurement. Non pas de choses, mais de présence. Non pas d'expérience, mais de conscience. Non pas de conquête, mais d'acceptation. Alan Watts avait une phrase qui m'a toujours marqué. L'éveil ne consiste pas à se débarrasser des problèmes, mais à se débarrasser de l'illusion que vous êtes quelqu'un qui a des problèmes. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a le vide. Vous êtes le vide qui s'expérimente lui-même comme quelqu'un.
Et lorsque vous comprenez cela, non intellectuellement, mais existentiellement, tout change. Le vide cesse d'être quelque chose que vous devez résoudre et devient quelque chose que vous devez honorer. Comment honorez-vous le vide? En lui donnant de l'espace, en n'essayant pas de l'occuper compulsivement, en lui permettant d'être exactement ce qu'il est, un rappel de votre infinitude. Pensez aux moments les plus profonds de votre vie, aux expériences qui vous ont vraiment marqué. Je parie que beaucoup d'entre elles impliquaient une forme de vide, la perte d'un être cher qui vous a fait apprécier la vie, la fin d'une relation qui vous a appris l'amour-propre, la crise professionnelle qui vous a mené à votre véritable objectif. Le vide n'est pas l'ennemi des grandes transformations. Le vide est le portail vers elles. Léa a aujourd'hui une vie complètement différente. Ce n'est pas une vie parfaite. Elle ressent encore le vide parfois. Mais maintenant, elle sait que le vide est son compagnon de voyage, pas son obstacle. Lorsqu'elle ressent le vide de la solitude, au lieu de chercher n'importe quelle compagnie, bonne compagnie. Lorsqu'elle ressent le vide de la créativité, au lieu de se distraire, lorsqu'elle ressent le vide du but, au lieu de paniquer, elle enquête. Le vide est devenu son outil de navigation le plus précieux. Savez-vous quelle a été sa découverte la plus surprenante? Que les personnes les plus intéressantes qu'elle a rencontrées avaient également une relation intime avec le vide. Ce n'étaient pas les personnes qui ne ressentaient jamais le vide. C'étaient les personnes qui avaient appris à danser avec lui. Car le vide attire la profondeur. La vulnérabilité authentique attire des connexions authentiques. Le courage d'être vide attire des personnes qui ont également le courage d'être réelles. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait changer votre perspective à jamais. Et si le vide que vous ressentez n'était pas un problème personnel, mais un symptôme de la société? Nous vivons dans une culture qui vend la plénitude comme un produit, qui transforme le bonheur en marchandise, qui promet que vous pouvez acheter, conquérir ou construire votre chemin vers la complétude. Culture qui vous dit que si vous n'êtes pas constamment heureux, productif et accompli, quelque chose ne va pas chez vous. Nous sommes la première génération de l'histoire humaine qui croit que le bonheur est un droit, pas un moment, que le bien-être est un état permanent, pas un cadeau occasionnel, que le succès est une ligne droite vers le haut, pas une danse entre les hauts et les bas. Mais que se passerait-il si vous étiez déjà complet? Et si le vide n'était que votre âme refusant d'accepter des substituts bon marché à l'authenticité? Et si c'était votre intelligence émotionnelle disant non à une vie d'apparence? Alan Watts a vécu à une époque où cette pression pour un bonheur constant ne faisait que commencer. Aujourd'hui, c'est une épidémie. Nous sommes bombardés de messages selon lesquels nous devrions toujours être optimisés, toujours en croissance, toujours heureux. Le vide est votre résistance naturelle à cette programmation artificielle. C'est votre âme qui dit « Non, je ne vais pas faire semblant d'être pleine quand je suis vide. Je ne vais pas sourire quand je veux pleurer. Je ne vais pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. » Le vide est un acte de rébellion contre la tyrannie de la positivité toxique. Et lorsque vous commencez à voir les choses de cette façon, quelque chose de puissant se produit. Cessez de vous sentir brisé et vous commencez à vous sentir intègre. Vous cessez de vous sentir anormal et vous commencez à vous sentir humain. Ressentir le vide face à une vie qui n'a pas de sens est la réaction la plus saine possible. Sentir déconnecté dans une société déconnectée est un signe de santé mentale, pas de pathologie. Sagesse refusant d'accepter la médiocrité existentielle. Voici le paradoxe final. Plus vous acceptez le vide, moins vous vous sentez vide. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce que vous découvrez que vous étiez plein tout le temps. Plein de possibilités, plein de potentiel, plein de vies non vécues attendant de naître. Le vide est le berceau de toutes vos prochaines versions. Léa parle aujourd'hui du vide avec tendresse. Comme une vieille amie qui dit toujours la vérité, même quand ça fait mal.
Elle sait que chaque fois qu'elle ressent ce vide familier, c'est qu'elle est sur le point d'une nouvelle naissance intérieure. Et vous? Êtes-vous prêt à changer votre relation avec le vide? Êtes-vous prêt à découvrir que ce que vous pensiez être votre plus grand problème pourrait être votre plus grand cadeau? Car voici la vérité finale. Le vide n'a jamais été une question de manque. Il a toujours été une question d'espace. Espace pour grandir, espace pour devenir, espace pour découvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous cessez d'essayer d'être ce que vous pensez devoir être. Le vide est votre invitation à rentrer à la maison en vous-même, à la maison dans votre authenticité, à la maison dans votre imperfection parfaite. Et la maison n'a jamais été loin. Le foyer a toujours été l'endroit où vous êtes disposé à être exactement qui vous êtes, vide et tout. Peut-être que le vide n'a jamais été le problème. Peut-être que vous n'avez jamais été le problème. Peut-être que le problème a toujours été de croire qu'il y avait un problème. Et si aucun problème n'existe, il n'y a rien à résoudre. Il n'y a qu'une vie à vivre, un instant à habiter, un vide à danser, une danse infinie, un espace d'expression, une exploration de soi. Imaginez ce vide intérieur, non pas comme un manque, mais comme un espace immense, un océan de possibilités, une toile vierge sur laquelle votre être peut peindre son chef-d'œuvre. Alan Watts disait que la réalité n'est pas une chose statique, mais un processus dynamique, un flux constant. Ce vide, c'est cette fluidité même, cette capacité à se transformer, à se renouveler sans cesse. C'est le souffle de la création, le mystère même de l'existence. Ce vide, c'est le silence entre deux notes de musique, la pause nécessaire qui permet à la mélodie de respirer. C'est le calme au cœur de la tempête, l'espace qui permet à la vie de s'épanouir. Alors cette danse, cette invitation, elle ne vous demande pas de combler le vide, mais de le connaître, de le ressentir, de le laisser vous guider, de vous laisser porter par son mouvement, par son mystère profond. La danse commence maintenant. Le partenaire vous attend. Acceptez-vous l'invitation? Ouvrir son cœur à l'inconnu, se laisser aller à l'inattendu. C'est là que réside la vraie liberté, la vraie plénitude, l'essence même de l'être.